vice-premier ministre propose de taxer le patrimoine des plus riches dans un souci de justice sociale. Nick Clegg a lancé l'idée aujourd'hui. Une petite bombe. On retrouve à Londres notre correspondant Emmanuel Coste. Elle fait déjà du bruit, cette proposition lancée dans le Guardian ce matin, dans une interview accordée à ce journal de centre-gauche, qui n'est pas vraiment un journal proche du Parti conservateur. Donc vous l'avez dit, il s'agit de taxer le patrimoine et non pas les revenus. C'est bien distinct. Donc les patrimoines, évidemment les maisons par exemple, qui valent un petit peu plus de 2 millions de livres par exemple, c'est-à-dire 2,5 millions d'euros. On parle de fonds de retraite, on parle également des investissements, bref, tout le patrimoine des plus riches, de ce pourcent de la population qui possède, d'après les chiffres officiels, un petit peu moins de 25% de la richesse du pays. C'est un impôt, et encore une fois, il s'agit d'une idée, hein, ce sont vraiment des généralités. Cet impôt supplémentaire serait peut-être imposé au cours des 4 prochaines années, à partir de l'an prochain, disons jusqu'en 2017, le temps pour le Royaume-Uni de se sortir de la crise et de réduire en grande partie le déficit. Voilà donc ce dont on parle. Officiellement, c'est pour, a dit Nick Clegg, et également l'un de ses bras droits, Simon Hughes, à la mi-journée, officiellement, c'est pour introduire un petit peu plus de justice dans l'application de la politique gouvernementale, car sinon, a prévenu Nick Clegg, sinon, eh bien, l'application de notre politique ne sera pas viable, ni socialement, ni politiquement. George Osborne, le ministre conservateur des Finances, a fait déjà remarquer que les plus riches sont déjà taxés, et là il parle de l'impôt bien sûr sur les revenus, et qu'il craint effectivement que si on crée un impôt sur la fortune, disons, eh bien les gens les plus riches, les créateurs d'emplois, ceux qui payent le plus d'impôts, risquent de partir du Royaume-Uni. Alors Emmanuel, on précise que Nick Clegg, c'est le leader des libéraux démocrates, et il semble que le torchon brûle avec les conservateurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas des arrière-pensées politiques derrière cette proposition aujourd'hui ? Oui, le timing, comme on dit en mauvais français, n'est pas un hasard. Il lance cette idée alors que se profile à l'horizon, nous dit-on, un remaniement ministériel dont peut-être la grande victime serait George Osborne, justement, le ministre conservateur de l'économie et des finances. Donc Nick Clegg a dit qu'il voulait se démarquer un petit peu des conservateurs et c'est une occasion de nous affirmer, a-t-il déclaré à ses troupes. Et puis, il faut remarquer aussi que cette idée est lancée à la veille des congrès annuels des partis politiques à l'automne prochain. Donc c'est un os à ronger, si vous voulez, pour les membres des Lib Dem, mais aussi pour les membres des autres grands partis politiques. Nick Clegg, d'une certaine façon, a véritablement lancé le grand débat politique de cette rentrée, de cette fin d'été.